Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration en mode domination. Donc ça va pas être non plus quelque chose de super extraordinaire au niveau du ratio, parce que c'est pas ça que je vais calculer du tout dans ma vidéo. Ce sera plutôt, je vais privilégier le rush et la première place au niveau de la victoire déjà. Et je vais vous montrer que en courant un peu partout, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir, voir un petit peu ce jeu-là d'un autre angle, que forcément se stresser, se culpabiliser par rapport au regard des autres. Parce que vous savez que beaucoup de joueurs en fait pensent avoir un ratio positif. Pour eux, c'est tout simplement ils ont conquis tout dans leur vie. Je m'exprime par là, ce que ça veut dire, c'est que le mec qui a un ratio par exemple qui est supérieur au vôtre, il va se comparer, il va se croire un petit peu supérieur, mais malheureusement c'est pas le cas. Comme j'ai expliqué, le ratio, tout dépend de la façon que vous allez jouer, tout dépend des armes que vous allez jouer, tout dépend des modes que vous allez jouer. Donc pour faire un ratio tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit peu des MME et attendre que les mecs viennent vers vous et un petit peu rusher. Donc vous voyez, c'est rien d'extraordinaire. Sachant que il y a des modes qui vont vous privilégier pour avoir un ratio plus élevé que d'autres. En tout cas, moi c'est assez aléatoire, c'est-à-dire que je me prends vraiment plus la tête avec ces conneries, parce que j'ai déjà prouvé ce que je valais sur les Call of Duty, donc j'ai pas forcément besoin de montrer tout le temps cette image de malade, du PGM super actif, super tout ça. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont du même avis que moi. On est là pour jouer, on n'est pas là pour calculer tout le temps le bouton select pour voir quel score que tu fais, qu'est-ce qu'on s'en fout. Franchement, ça ne fait plus rien, ça. Je sais pas si vous êtes du même avis maintenant que je sais pas, j'ai peut-être évolué en faisant beaucoup de Call of Duty, beaucoup de séries. Au début sur Call of 4, Call of 5, Call of 6, Call of 7 et Call of 8. J'étais non même pas Call of 7, j'étais très à fond sur le ratio. J'ai toujours eu des ratios positifs, même des ratios qui se rapprochaient pratiquement de 2 sur certains Call of. Mais après, je me suis rendu compte que, ok, j'ai peut-être des ratios de 2, mais mes gameplays que je proposais, par exemple sur YouTube, je les trouvais moyens. Pourquoi? Parce que c'était tout le temps la même chose. C'était soit, par exemple, tu faisais péter des mobs en campant. Bon, ça m'arrivait pas non plus tout le temps, mais tout simplement, ce qui se passait, c'est que généralement, je me suis rendu compte qu'on est tout le temps là en train de se stresser, en train de plus sortir du coin. On a peur de courir sur un jeu. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc après, j'ai décidé de changer, on va dire, cette optique depuis que j'ai fait Black Ops 2, parce que j'ai vu que ça plaisait à pas mal de personnes de voir quelqu'un qui se prend pas la tête sur un Call of Duty et qui est là un petit peu pour représenter un petit peu leur niveau, parce qu'on n'a pas tous forcément envie de se prendre la tête avec un niveau. Donc l'important, ce qui compte, c'est de se divertir, faire vraiment des bonnes parties avec lesquelles on peut les partager avec des amis. Donc ça va être un petit peu ça maintenant mon objectif sur ma chaîne. Donc j'ai pas forcément besoin de faire des mobs avec des couteaux, etc. Parce que j'ai déjà prouvé des choses sur ma chaîne YouTube. Il suffit juste de parcourir mes vidéos, vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu effectuer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie forcément tout le temps reproduire la même chose tous les ans. Parce que vous savez, ce que j'ai remarqué sur YouTube ou sur d'autres chaînes, Dailymotion ou sur d'autres plateformes, ce qui se passe généralement, c'est que les gens en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent la même chose tous les ans. Bon bah d'accord, on va monter les séries, on va monter les armes. Ouais d'accord, bah c'est quoi l'objectif? Tous les ans tu vas nous faire la même pendant 15 ans. Ça me regarde pas ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit trop les mêmes choses en fait, je trouve, sur les Call of Duty. Donc il y a très peu de gens original. Il y en a, certes, mais ceux-là, malheureusement, ils sont dans l'ombre. C'est ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des chaînes qui font un travail merveilleux, mais malheureusement n'ont pas une bonne notoriété pour pouvoir se projeter en avant. C'est tout le temps les mêmes qu'on met en avant forcément, parce que c'est ceux qui ont le plus d'abonnés, qui ont une meilleure audience, ils peuvent te mettre n'importe quelle vidéo, ils marcheront toujours. Donc j'ai rien contre ces personnes-là, bien sûr ils ont travaillé pour arriver à cette place-là. Je leur envie pas du tout, parce que comme vous avez vu, c'est que je me suis pas fait pistonner une seule fois, je suis pas passé sur une chaîne communautaire, j'en ai rien à foutre de ces conneries. Moi mon public est venu naturellement, donc ça lui a plu mes contenus ou ça lui a pas plu, donc à ceux que ça a plu, donc ils sont restés, ils sont abonnés, et pour ceux que ça a pas plu, bah ils visitent de temps en temps soit ma chaîne, ou soit de temps en temps ils oublient pas de me mettre un pouce rouge. Donc après, chacun son avis, j'en ai rien à secouer. Ce que je voudrais dire par là, c'est que le but d'un jeu FPS maintenant, c'est jouer un petit peu sans se prendre la tête. Et ça, c'est beaucoup de... Ça devient un truc qui est très très dur à obtenir maintenant. Pourquoi? Parce que ça commence à disparaître de plus en plus. Et j'ai l'impression maintenant que les joueurs jouent leur vie. Ils ont besoin de prouver quelque chose à des gens qui connaissent pas forcément. Et aussi qui ont besoin de se mettre dans la tête que ça va devenir les meilleurs en écrasant les autres. C'est comme j'ai expliqué, tout marche comme un esprit d'équipe. Admettons que vous avez une bonne équipe, vous avez une bonne team, ou avec lesquels vous allez faire des super bonnes parties. Bah c'est ça qui fait votre force. C'est le collectif, c'est pas le solo qui fait la force. L'union fait la force, c'est pas t'es tout seul dans ton coin en train de penser d'abord à tes petites séries, d'abord à ton petit confort, à ta KEM, et après tu calcules pas les autres. Donc après, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus.
Mais moi, ce que j'ai essayé de vous faire dans cette vidéo-là, c'est pour vous montrer qu'en domination ou d'autres modes, bien sûr, on peut vraiment rusher, se faire plaisir sans se prendre la tête. Hein. Donc là, j'ai dû me mettre un petit peu accroupi parce que j'avais le défi du colis stratégique. Hein. C'est pas moi qui l'ai voulu forcément. Donc les défis, franchement, c'est un petit peu bizarre. Il y a un défi, il faut sauter. J'ai jamais compris comment le faire encore celui-là. Faut sauter pour tuer un ennemi. Donc peut-être qu'il faut que je monte sur un truc et sauter. Donc il y a des défis comme ça c'est chiant. Donc j'ai privilégié un petit peu plus les fumigènes sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment obscurcir la carte un petit court instant. Ça évite que les petits kékés qui campent dans les coins vous voient passer pendant que vous courez. Vous avez vu, hein, je m'arrête quasiment pas. Hein. Moi, le jeu, je le prends comme ça. C'est maintenant, pour avoir la KM avec ce style de jeu, c'est très délicat. Pourquoi? Parce que courir un peu partout, sur tous les côtés, sans se prendre la tête, même pas regarder. Parce que moi, je marche pas forcément au spawn. Je sais pas exactement où ça apparaît, où ça va venir, etc. Donc, je suis quelqu'un où je marche... je joue tant que je joue. Dès que je vois un mec, je le tue. Mais je me pose pas de questions. Ah bah tiens, il va apparaître ici. Bah je vais attendre ici. Je veux le tuer ici. C'est de la merde de jouer comme ça, je trouve. Donc après, je joue pour avoir un petit peu la difficulté. Mais je suis pas quelqu'un à attendre que les mecs réapparaissent pour les tuer. Donc ça m'intéresse même pas. Donc personnellement, je préfère avoir un style de jeu qui est propre à moi. Donc je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément... Call of Duty en ce moment, parce que je peux comprendre que c'est un jeu qui vous a pas mal déçu, parce que c'est ce que j'ai mis comme commentaire, donc ça pique un petit peu, donc il y a beaucoup de réactions assez, pas négatives, mais assez partagées. Il y a certaines personnes qui aiment bien le Call of Duty, mais généralement ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup sont dérangés par rapport à la santé. Donc ça déjà, on peut pas revenir là-dessus pour le moment. Peut-être qu'il y aura des mises à jour qui vont être effectuées, etc. Donc j'ai pu constater que je vous ai posé ces questions-là sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez bien répondu. Donc comme quoi que ça vous intéressait moins en moins les Call of Duty, que ça devient tout le temps la même chose, c'est lassant. Et que aussi, ce qui vous dérange le plus, c'est que ça compte de plus en plus que les mecs ne jouent pas forcément le jeu pour jouer. Ils jouent tout simplement pour comparer des statistiques qui servent à rien du tout. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'essaie un petit peu de casser cette image du gros PGM qui est là tout simplement en train de montrer que je suis un boss, où je fais péter 25 000 KEM, ça y est, je suis une star. Non, non, non. On peut rusher, on peut finir premier dans une partie, mais... et aussi un ratio positif malgré qu'il ne sera pas forcément élevé, parce que c'est pas ça que je recherche. Vous voyez, je cherche plus le contact ennemi, et j'essaie un petit peu de déjouer leur technique, que d'arriver tout de suite me dire ah bah tiens, il faut que je fasse 50-0 pour que ma vidéo elle intéresse les personnes. Mais sur YouTube, je pense que les personnes maintenant qui sont assez matures s'en foutent totalement de ton score. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est qu'est-ce que tu vas dire dans la vidéo et quelles sont les solutions que tu peux leur apporter à leurs problèmes, bien sûr. Parce que si tu fais tout le temps tes 50-0, tu vas intéresser un certain public, mais dis-toi bien que c'est pas une majorité. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté sur un Call of Duty et qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête, donc ils aimeraient bien aussi de voir quelqu'un voilà, qui fait tout simplement des parties comme eux normalement, et en même temps qui voudraient un petit peu changer cette image un peu négative du Call of où tout le monde se prend la tête, tout le monde se casse le chignon, etc. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que dommage que c'est pas comme une communauté comme Battlefield ou Medal of Honor un peu plus soudée. Mais bon, pour ça on peut rien y faire, les mentalités ne changeront pas les amis, et vont plus se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc après ce que je vous dis, c'est qu'essayez de jouer pour vous, ne vous prenez même plus la tête avec ces spécimens là, parce que sinon vous n'avez pas fini de toujours parler d'eux, etc. Mais voilà, l'important, ce que je trouve, c'est que dès qu'on achète un jeu, on n'a pas de compte à rendre à personne. Donc après, vous jouez comme vous avez envie. Vous avez envie de jouer par exemple pour lanceur, vous jouez en lanceur. Si vous avez envie de jouer au fusil à pompe, vous jouez avec un fusil à pompe, etc. C'est pas un mec qui va vous dicter comment faut jouer, etc. Il manque plus que ça. Dans ce cas-là, il a qu'à te payer le jeu. Donc après, tu t'appliqueras ce qu'il a envie que tu joues. Non, ce qui est chiant, c'est qu'il y a toujours un comparatif avec quelqu'un. Et déjà que dans la société actuelle, on est tout le temps noté, on est tout le temps sous pression. Parce que nous, on va dire, moi en tout cas, je viens de Paris, donc je connais un petit peu la mentalité parisienne. On est tout le temps dans le stress, tout le temps les gens ils s'insultent, ils se calculent même pas. C'est vraiment un monde à part Paris. Donc ce qui est dommage, c'est que les Parisiens, ils sont très nerveux, très stressés, donc dès que tu leur dis un truc, limite ils ont envie de te mettre un coup de tête. Non mais c'est façon de parler, mais c'est vraiment vrai, parce que c'est un petit peu une mentalité à part. Dès que tu vas dans d'autres régions dans le monde, les gens ils se prennent vraiment pas la tête, il y a beaucoup plus grave dans la vie, et ça je peux vraiment le comprendre. C'est ça que j'essaye de faire aussi comprendre dans mes messages sur mes vidéos YouTube, c'est que dans la vie, il n'y a pas que le petit confort occidental, il y a aussi d'autres pays malheureusement qui n'ont pas cette chance là, donc il faudrait vraiment qu'on soit content de ce qu'on a, et de pas tout le temps cracher sur ce qu'on nous propose ou ce
ce qu'on obtient, etc. Donc beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une place très confortable sur la planète, mais vraiment très confortable. Et ça, je pense que beaucoup ont oublié ces valeurs-là, en fait. Petit à petit, je pense qu'on perd beaucoup de choses dans la vie actuelle. Maintenant, on devient limite des chiffres ou des cow-boys à consommation. Donc je le vois plus en plus comme ça. La société, après, j'ai rien contre la société, mais je la vois un petit peu plus en plus comme ça. C'est maintenant, t'es bon à consommer, ou soit maintenant, c'est consomme, paye et ferme ta gueule. C'est triste, hein, mais on arrive à un point où c'est comme ça. Donc il n'y a plus de social, ça n'existe plus. Donc vous avez qu'à voir déjà... La tolérance zéro n'existe plus. Maintenant, ce qu'on veut à tout prix, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On dirait qu'il n'y a que ça qui gouverne le monde. De toute façon, c'est exactement ça. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas une part d'humanité dans le monde, des gens qui sont là pour s'aider, qui sont là pour s'entraider, etc. Malheureusement, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc, comme je disais, par rapport à Call of Duty, pour revenir un petit peu à nos petits moutons, c'est un jeu qui peut être pas mal, mais très lassant au bout d'un moment. Pour quelqu'un qui va passer tous ses prestiges, je trouve que c'est très très long. C'est pas quelque chose qui se fait très rapidement. Donc maintenant, la communauté aussi un petit peu... Elle a pensé un petit peu d'un côté égoïste. Pourquoi je dis ça? Parce que Black Ops 2, tout le monde s'est plaint. Ouais, il n'y a pas assez de prestige, il n'y a pas assez de prestige, etc. On s'emmerde, on se fait chier. Ouais, mais c'est une chose. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de faire tous ces prestiges-là. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'il fallait équilibrer un juste milieu. Maintenant, je ne vais pas revenir sur cette décision-là. Parce que ça m'intéresse même plus de débattre sur un Call of Duty. Parce que j'ai passé à d'autres jeux. Donc, il y a d'autres jeux qui m'ont vraiment plus mis la puce à l'oreille pour voir qu'ils sont moins prises de tête. Si je me prends plus la tête, par exemple, je vais sur Assassin's Creed, je joue mon histoire et je m'emmerde plus à penser, ah bah tiens, tu t'es fait tuer 3 fois par les mercenaires, ton ratio il est de 0,25. Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Que Call of Duty malheureusement t'es tout le temps comparé, etc. Donc je sais pas si vous avez les mêmes ressentis. Donc comme j'ai expliqué, et je veux pas le redire à chaque fois dans mes vidéos, ne vous prenez pas la tête. Ces petits mecs là, je les calculez même pas. Si vous insultent, bah vous faites quoi? Bah vous les ignorez. Parce que pour moi, quelqu'un qui insulte ou qui tape, c'est celui qui a perdu son sang-froid. Et quelqu'un qui reste calme, c'est lui le vrai mec. Pourquoi? Parce qu'il assume et il fait preuve d'intelligence supérieure à quelqu'un qui a une intelligence inférieure, qui se laisse emporter, qui rage à tout va. Donc pour moi, c'est un mec qui sait pas gérer son stress. Quelqu'un qui sait rester calme dans toute situation. Pour moi, c'est avec celui-là qu'on avancera plus dans la vie qu'avec quelqu'un qui rage. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu un score classique. 27. Bon, élimination, c'est pas un truc de ouf. 21 morts, bon, ça fait un petit peu mal, mais quand même, j'ai fait 8 captures, donc vous avez pu voir, j'ai un petit peu parcouru toute la carte. Donc c'était ça l'essentiel de la vidéo, c'était de finir premier ou deuxième. Donc premier de mon équipe bien sûr, sauf qu'on a un petit peu gagné. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a quand même un petit peu plu cette petite vidéo là. Donc les amis, je vous retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment vos ressentis sur ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc vous n'êtes pas forcément d'être d'accord avec moi. Donc après c'est vos avis. Et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt.